Bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo qui va vous montrer un petit peu le travail sur les mots conducteur et isolant en électricité. Donc travail qu'on aurait dû faire jeudi ensemble, mais vu que j'étais en formation, je n'ai pas pu faire le cours. Donc ça va vous aider un petit peu à comprendre ce que l'on aurait fait en classe. Allez, c'est parti. Souvent, la question utiliser un séchoir électrique pour se sécher les cheveux avec les pieds mouillés est-il dangereux? Tout le monde me répond oui, c'est dangereux parce que depuis longtemps, on vous dit que l'eau et l'électricité, ça fait mauvais ménage. Donc on pourrait penser que l'eau est un conducteur électrique, hein. Le mot conducteur, ça veut dire laisse passer le courant électrique. Conductrice au féminin. C'est le contraire du mot isolant. Isolant veut dire que ça ne laisse pas passer le courant électrique à travers lui, hein, comme matériau. Donc on peut penser effectivement que l'eau est un conducteur électrique, puisqu'on voilà, on nous dit toujours qu'il ne faut pas manipuler d'objets électriques en étant mouillé. D'ailleurs, ce titre, vous pouvez l'écrire dans votre cahier, hein, ce sera le titre, hein, la question sera le titre du début du cours. Alors, quand on va sur Wikipédia, on voit qu'il y a une définition qui est intéressante, où ils vous disent que l'eau pure est un isolant. Et ça peut être un peu gênant comme définition, parce que si l'eau pure est un isolant, ça veut dire que le courant ne passe pas à travers l'eau, puisque isolant, ça veut dire bloque le passage du courant électrique. Et donc, du coup, il n'y aura pas de danger avec manipuler un appareil électrique. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une erreur de Wikipédia, parce qu'il peut y en avoir toujours. Alors, on va essayer de faire une petite démarche scientifique. Donc, notre hypothèse de départ, ce serait que donc l'eau pure est un isolant. Et comme expérience, on aurait fait en classe une expérience avec ce matériel, dans lequel on va essayer en fait de vérifier que l'eau pure est un isolant, en essayant de faire passer du courant électrique dans de l'eau pure, et en voyant si l'ampoule brille, tout simplement. Ça donne ce montage-là. Et quand on réalise ce montage, on voit que l'ampoule ne brille pas, hein, voilà. Donc, et là, ici, le courant est obligé de passer dans l'eau pure, puisqu'il arrive par le fil noir à droite, et il passe dans une tige de graphite qui plonge dans de l'eau pure, vous voyez. Et donc, ensuite, il est obligé de passer dans l'eau pour repartir de l'autre côté sur l'autre fil noir et aller au moins de la pile. Et donc, si l'ampoule ne brille pas, c'est que le courant ne passe pas. Ça donne ça en termes de schéma électrique, hein, avec les codes de schématisation. Sauf qu'ici, il y a un interrupteur fermé en haut à droite qui n'est pas sur le dessin. Voilà. Mais sinon, ça représente ça. Du coup, est-ce que c'est une erreur? Conclusion, en 3 phrases toujours. Hein. La justification, ce que l'on a vu, l'ampoule est éteinte. Donc la conclusion, on va dire la réponse au problème, l'eau pure est bien un isolant, pardon. Et un petit rappel de notre hypothèse, Wikipédia a raison. Effectivement, l'eau pure isole, l'ampoule est éteinte. Donc ça pose quand même souci par rapport à notre question du séchoir. Parce que si nos parents nous disent depuis petit qu'il ne faut pas être mouillé quand on utilise un appareil électrique, c'est quand même qu'il y a peut-être un fond de vérité. Allons voir un peu de quoi est composée l'eau du robinet. L'eau du robinet, à l'intérieur, il y a de l'eau évidemment, et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses en plus. Du calcium, du magnésium, du cuivre, hein, on le voit sur les petites gouttes d'eau en bas, Cu c'est du cuivre. Donc du coup, peut-être qu'on peut supposer, faire une hypothèse, que ce sont ces minéraux qui vont rendre l'eau conductrice. Et dans ce cas-là, pour vérifier notre hypothèse, on peut faire la même expérience, mais en remplaçant l'eau pure par du sulfate de cuivre pour amener des minéraux cuivre, comme ceux qu'on peut trouver dans l'eau du robinet par exemple. Et là, on voit que l'ampoule brille. Dans ce cas-là, conclusion en 3 points, j'observe que l'ampoule est allumée, ça c'est la justification. Donc la réponse à mon problème, c'est que l'eau minérale avec des minéraux dedans, elle est bien conductrice. Et donc mon hypothèse est juste. Et donc évidemment, on fait attention quand on manipule un appareil électrique avec l'eau du robinet, parce qu'autour de nous, on n'a que de l'eau du robinet. Elle est donc conductrice, donc dangereuse, parce qu'elle laisse passer le courant électrique. Mais en réalité, ce sont les minéraux à l'intérieur qui la rendent conductrice. Bon, vous avez le cours à écrire, hein, donc vous mettez sur pause et puis vous l'écrivez. Hein. En clair, ce qu'il faut bien retenir, c'est la définition de conducteur et d'isolant, et de bien retenir que l'eau du robinet est un conducteur électrique et donc qu'on manipule pas l'appareil électrique quand on a les pieds dans l'eau, quand on est mouillé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère avoir été clair. À très bientôt, au revoir.